Hello, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment trouver un fournisseur sur Alibaba. En effet, quand tu te rends sur Alibaba, tu peux avoir énormément de fournisseurs qui peuvent te proposer différents produits par rapport à ta recherche. Et l'enjeu va être de trouver le bon fournisseur au meilleur prix et qui pourra accéder à tes demandes, notamment au niveau du labelling. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu te faire cette vidéo et te montrer quelles sont les informations que je regarde avant de choisir mon fournisseur. Voilà, j'espère que ça va te plaire. Allez, on y va, c'est parti. Ok, on se retrouve sur mon ordinateur pour que je puisse te montrer quelles sont les informations indispensables à regarder quand tu veux chercher un fournisseur sur Alibaba. En effet, Alibaba, c'est vraiment l'un des sites les plus connus au monde qui réunit des milliers et des milliers d'entreprises. Quand tu vas faire ta recherche de fournisseurs ou de produits, tu peux très rapidement te perdre dans toutes les propositions de produits. Et donc, pour cibler les bons fournisseurs, il y a quelques astuces et quelques informations à regarder, ce qui te permettra de te rassurer et d'éviter de contacter tous les fournisseurs. Donc pour ça, ce que tu fais, donc tu te rends sur alibaba.com et une fois que tu as ton idée en tête, tu vas pouvoir commencer à chercher. Alors je t'avoue, j'avais pas trop d'idées de produits, mais voilà, il y a quelque chose que j'avais en tête déjà un peu avant la vidéo, donc on va aller regarder ça. Si jamais tu parles pas anglais, tu peux aller sur DeepL qui te permettra de traduire d'une manière assez facile les produits que tu cherches. Donc là, j'avais une idée pour trouver des bandes élastiques pour le sport. Donc si tu sais pas ce que c'est, voilà, tu tapes ton mot en français ici, tu l'as en anglais, tu le copie-colles, hop, et tu le mets dans la barre de recherche en haut, hop, élastique bande. Et donc là, c'est des bandes élastiques pour résistance, donc pour faire du sport. Donc tu vois, quand tu tapes ta recherche en haut, tu as énormément de produits qui sont proposés, énormément de fournisseurs. Donc moi, tu vois, à chaque fois je clique ici pour avoir une meilleure visibilité des produits. Et donc ici, tu vois, tu as 22 000 résultats. Okay, donc ce qui est énorme, ce qui est un peu comme sur Amazon quand tu cherches un produit. Hein, tu as tous les produits du fournisseur, des fournisseurs qui sont directement présents sur la page. Et tu vois, tu as pas mal d'informations sur chacune des fiches produits qui sont présentées. Donc déjà, moi le premier truc que je fais pour trouver un bon fournisseur et pour regarder si un fournisseur est de qualité ou non, je regarde les photos. Déjà, ça c'est mon premier point, c'est que je regarde les photos des produits. Plus les photos sont plutôt jolies, plus je vais m'orienter là-dessus. Tu vois, je te donne un exemple, mais tu vois, entre une photo comme ça et une photo comme ça, bah moi je vais privilégier celui-là. Okay, donc c'est vraiment important. Tu vois ici aussi pareil. Tu vois, entre les deux, il y a des différences. Peut-être que c'est même le même fournisseur. Non, c'est pas le même fournisseur. Mais tu vois, les produits sont quand même similaires, mais ils sont pas mis en avant de la même façon. Donc moi je vais déjà regarder ça. Ensuite, ce qui est important de regarder, tu vois, en dessous de chaque photo, tu as donc le nom du produit, tu as le prix environ que le fournisseur peut te proposer, le minimum de commandes que tu peux avoir. Ensuite, tu as donc d'où provient le fournisseur, le nom du fournisseur, le nombre d'années où il est présent sur Amazon. Tu as ensuite plusieurs pictogrammes ici qui te permettront de voir si le fournisseur a un statut, on va dire, vérifié, si c'est une entreprise qui est sûre ou non. D'accord? Donc si un fournisseur n'a pas ces infos, méfie-toi. Donc là, tu vois, tu as plusieurs éléments, on y reviendra juste après. Donc, quand tu vois, tu as ces différentes informations qui sont présentes, il va falloir que tu cibles déjà les fournisseurs qui sont présents sur Alibaba depuis plus de 5 ans, minimum. Pourquoi? Parce que ça t'évitera d'avoir des entreprises qui, tu vois, qui sont présentes que depuis 1 an, qui sont déjà directement sur Alibaba. Voilà, en général, pour être certain de ne pas te tromper, il faut prendre des entreprises qui sont déjà là depuis plusieurs années. Ça te montre qu'il y a quand même un sérieux, parce que s'il y avait eu un problème avec ce fournisseur, ça se saurait et elle ne serait plus sur Alibaba. Donc voilà, moi je regarde ça en priorité, c'est vraiment un axe important.
Ensuite, ce qu'il faut regarder, pour le coup, tout ce qui va être le prix et les minimums de commandes, ça c'est des choses que tu peux facilement négocier. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais tu vois quand il te met 0,50, 0,70, tu peux très facilement déjà enlever 10 ou 15% sur ce prix. Et au niveau des minimums de quantité, tu peux aussi diminuer de moitié minimum les quantités. Donc voilà, là-dessus, moi c'est juste des indications, mais c'est pas quelque chose que je regarde vraiment d'une manière très précise. Par contre, ce que je regarde, comme je te disais, c'est donc le nombre d'années d'expérience. Donc là, tu vois, il y a 6 ans. Ensuite, je regarde également s'ils ont le statut vérifié. Après, c'est pas obligatoire parce que ce statut, il est assez simple à obtenir sur Alibaba, il suffit de le payer. Donc clairement, c'est pas non plus un axe majeur pour trouver un fournisseur, mais c'est toujours bien de l'avoir. Ensuite, moi, je vais regarder principalement s'ils ont ce petit pictogramme qui est le trait d'assurance, c'est-à-dire que quand tu vas payer une première partie de ta commande, si jamais il y a le moindre souci avec ta commande, si je sais pas moi, le fournisseur disparaît ou n'importe quoi d'autre, bah tu as une trait d'assurance, c'est-à-dire que tu as une assurance au cas où il se passe quelque chose et donc tu seras remboursé de ces frais. Donc ça c'est plutôt intéressant et il faut vraiment que quand tu passes une commande sur Alibaba, tu aies ce petit pictogramme quand tu choisis ton fournisseur. Ensuite, deuxième point qu'il faut regarder, c'est, comme tu peux le voir ici, les diamants. Les diamants vont te montrer on va dire le nombre de transactions que le fournisseur aura faites depuis qu'il est présent sur Alibaba. Donc plus un fournisseur a des diamants, plus il vend énormément de produits. Donc s'il vend énormément de produits, ça veut dire que les clients qui achètent les produits sont satisfaits et ils recommandent à chaque fois. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc tu vois, moi j'irai pas sur des fournisseurs qui ont pas au minimum 3 diamants. Quand il y en a un, moi j'y vais pas. Parce que ça peut vouloir dire que les produits ne sont pas de bonne qualité, que voilà, le fournisseur est pas top. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs solutions, mais voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas. Et ensuite, le dernier point à regarder, c'est le taux de réponse. Tu vois, quand tu as 72% de taux de réponse, voilà, c'est quand même que le fournisseur, il essaie de répondre au maximum à toutes les personnes qui essayent de le contacter. Donc parfois, tu vas avoir des taux de réponse qui sont extrêmement importants. Tu vois ici 92%, donc c'est vraiment qui répond à tout le monde. Et parfois, tu vas avoir d'autres fournisseurs qui en ont beaucoup moins. Donc là, pour le coup, il n'y en a pas. Ils ont tous des très bons taux de retour, donc bon, tant mieux. Mais parfois, tu vas en avoir qui en ont pas du tout, tout simplement peut-être parce qu'ils choisissent les personnes avec qui ils travaillent, ou alors parce qu'ils proposent une marque, donc enfin voilà, il peut y avoir plusieurs choses là-dessus. Donc voilà, le taux de réponse, c'est pas un élément que je regarde très précisément, mais ça donne toujours une bonne indication pour voir si le fournisseur te répond vite ou non, d'accord? Donc une fois que tu as trouvé ton fournisseur en prenant en compte ces éléments, bah, tu peux directement le contacter. D'accord? Donc là, on va regarder par exemple dans cet exemple-là, on va regarder quels seraient les fournisseurs que moi je choisirais, que je contacterais pour demander une première cotation. D'accord? Donc bah là, tu vois les 4 premiers, moi je les contacterai pas, d'accord? Parce qu'ils réunissent pas tous mes critères. Ensuite, tu vois par exemple ici, 93% de taux de réponse, on est sur 3 diamants, trait d'assurance, le statut vérifié. Bon, il a que 4 ans, mais voilà, c'est pas mal. Les photos sont plutôt de bonne qualité. Il y a des produits, voilà, c'est quand même bien expliqué, t'as des choses. Donc tu vois, celui-là, c'est un fournisseur que je choisirais. D'accord? Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc là, non, je les choisirai pas. Donc moi, en fait, ma stratégie, c'est vraiment d'être très précis. Je vais éviter d'avoir trop de fournisseurs à contacter, parce qu'après, plus tu as des fournisseurs, plus ça part dans tous les sens. Donc moi, je vais en cibler 4 ou 5 grands max, et je vais voir avec eux ce qu'il est possible de faire. Tu vois, ici, je pense que lui aussi, je l'aurais contacté. Tu vois le nombre de diamants qu'il a. Donc ça, tu vois, c'est aussi c'est aussi un fournisseur que je choisirais. Et ensuite, bah, tu l'as compris, hein, il suffit de vérifier un petit peu tous ces éléments directement. Tu vois, ici, lui aussi, je le contacterai. 4 diamants, 7 ans d'expérience. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose que je ferai.
Tu vois, il y en a plein, hein, donc il faut juste regarder. Lui aussi, en plus, tu vois, il propose des produits, voilà, le design est un peu cool et tout. Donc tu vois, c'est pour ça que regarder les photos, c'est important. Mais tu vois, le design est cool, ça change des bandes de couleurs. Donc tu vois, lui aussi, je pourrais le contacter. Et on va en trouver éventuellement un dernier. Tu vois, 3, tu vois, lui 9, c'est peut-être le même que tout à l'heure. Tu vois là, 10 ans d'expérience, 4 diamants. Donc voilà, tu vois, ça c'est aussi peut-être un fournisseur. Je l'ai perdu encore. Ça c'est aussi un fournisseur que je pourrais contacter. Donc tu vois, par exemple, quand tu cliques ensuite sur la société, tu as le site internet de la boîte qui te permet de vérifier si le fournisseur est bon ou pas. Donc tu vois, lui par exemple, il cumule entreprise, enfin usine plus trading company. Donc ça, en général, maintenant, toutes les boîtes sur Alibaba ont ces deux éléments. Il faut juste faire attention que ce ne soit pas qu'une trading company. Si c'est une trading company, je te conseille de pas trop y aller parce que tu pourras pas faire beaucoup de personnalisation sur tes produits. Là, tu vois, usine, trading company, donc il va pouvoir faire des modifications sur le produit. Et après, je regarde les main markets. Les main markets, moi, je regarde principalement le plus gros. Donc là, tu vois, c'est North America. Donc forcément, c'est l'un des éléments les plus importants dans le monde, c'est les États-Unis. Donc si le fournisseur que tu as ciblé, son main market, c'est Amérique du Nord, tu peux être certain que les produits sont de qualité. Et respecte aussi toutes les normes européennes, américaines, enfin... Voilà, il n'y a pas de problématique outre mesure à avoir là-dessus. Et ensuite, moi, ce que je fais en général, c'est que, tu vois, je vais dans Product et je vais voir un peu toutes les catégories qu'il peut avoir, ce qui me permettra de trouver des idées de bundle que je pourrais faire. Donc, tu vois, soit tu vas dans See All Categories et tu peux voir tout ce qu'il fait. Donc, tu vois, lui, il est assez large. Il fait, je sais pas ce que c'est ça. Des briques, ok, des briques de bois, et il fait, tu vois, des sangles pour, alors ça je sais pas trop, tu vois, il fait tout un tas de sangles. Après il y a aussi un truc, il faut faire attention, c'est quand tu cibles un fournisseur, si tu vois qu'il fait trop de produits différents, moi je me méfie. Moi j'aime bien me focaliser sur un fournisseur qui fait un type de produit ou qui utilisent un matériau et j'évite d'aller dans des fournisseurs qui proposent tu vois des bandes élastiques plus là tu vois je sais pas, des éléments pour de gaz et tout. Tu vois, celui-là par exemple il paraissait bien, mais tu vois, quand je le regarde, je me méfie un peu, je me dis voilà, il fait beaucoup de produits et beaucoup de produits différenciants. Donc moi en général ça me plaît pas trop. Moi j'aime bien être focus sur sur un seul marché et un seul élément. Donc tu vois, ça me plairait pas. Donc voilà un petit peu comment je cherche un fournisseur. Et ensuite, une fois que tu l'auras trouvé, il te suffit, regarde, on va juste refaire le check là. Il te suffit simplement de faire contact supplier, de lui envoyer un mail et de lui demander ce que tu as besoin, quels sont les minimums que tu souhaites, et il pourra te faire une première cotation directement sur Alibaba. D'accord? Donc il suffira que tu ailles dans tes messages qui sont juste ici et tu verras que le fournisseur t'aura répondu directement. Voilà, comme tu l'as vu, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte avant de choisir un fournisseur et avant d'aller plus loin dans la relation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé à mieux cibler tes fournisseurs. N'hésite pas à liker la vidéo pour me montrer que ça t'a plu et éventuellement me mettre un petit merci en commentaire. C'est toujours ça de prix et ça permet de rester motivé pour faire d'autres vidéos. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!